Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Léla. Coucou! Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, petit concept très simple, très sympa. On a mis des questions dans ce petit sac et on va devoir répondre à des questions sur notre parcours professionnel. Donc on va piocher une question et on va se la poser l'un à l'autre. Mais juste avant, le petit générique. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on se retrouve aujourd'hui pour parler de notre parcours professionnel. Voilà. Donc je vais avoir 30 ans cette année et mon parcours pro a été semé d'embûches, on va dire. Toi, je sais pas, Léla, qu'est-ce que tu peux nous dire Moi, j'ai fait beaucoup de travail. J'ai commencé en étant déjà très jeune. Donc, on va en parler. Ok. Alors, le petit concept, j'ai mis des petits papiers, du coup, là-dedans, avec des questions. On va piocher, donc je vais commencer. Je pioche une question, je te la pose et après, on inversera. Pas de souci, on y va. Ok, t'es prête? C'est bon. Allez, stressée, c'est ça la première vidéo. Si je veux pas répondre, j'ai le droit. Non, il n'y a pas de joker. Ok, allez, c'est parti. Je touille. Première question. Elle a l'air longue. Ça va. Alors, quelle a été la décision pro la plus difficile que tu aies prise? J'ai pas l'impression que c'est une décision difficile. C'était difficile pour faire quelque chose de mieux après. Et c'était quoi cette décision du coup? De démissionner de mon travail pour pouvoir continuer à faire un concours pour devenir AdSem. Voilà. Ok. Donc, parce qu'avant, tu faisais quoi? Donc avant, je travaillais dans la restauration sur autoroute. J'ai fait ça pendant longtemps, pendant plus de 20 ans. Et un jour, je me suis dit que ce qu'il fallait faire, c'était travailler avec des enfants parce que c'est ce que je voulais toujours faire depuis que j'étais jeune. Et je n'avais pas eu l'occasion de faire cette formation. Ok, donc du coup, pour toi, la décision la plus dure, c'était de quitter l'autoroute, enfin la vente en autoroute. Bon, je pense que c'était surtout, ce qui était difficile, c'est de quitter mes collègues que j'aimais beaucoup et de me dire dans quoi je m'embarquais en fait. Ouais, la peur de l'inconnu. C'est ça. Le métier de travailler avec des enfants, c'est bien, mais c'était de me dire les collègues, etc., etc. Ok. Voilà. Bon. Et du coup, tu regrettes ou... Ah non, je regrette plus, là, je suis contente d'avoir pris cette décision. Ok, bon voilà. Bah cool. Bon bah voilà. Allez, à toi. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans un travail? Le plus important pour moi, je dirais que dans un travail, c'est quand même l'ambiance. Ouais. L'ambiance dans laquelle tu travailles parce que si tu as des collègues avec qui tu t'entends pas et tout, que tu vas au boulot en ayant la boule au ventre, je pense que ça te permet pas d'être à fond dans ton travail. Et ouais, non, moi, je pourrais pas avoir des collègues avec qui je m'entends pas et devoir les supporter parce que quand on travaille, quand tu travailles, ça te prend quand même 35 heures minimum, entre guillemets, dans la semaine. Donc tu vois limite plus tes collègues que ta famille. Ouais. Donc il faut que ce soit vraiment une bonne ambiance et tout ça. Donc voilà, donc pour toi, c'est l'ambiance le plus important. Ouais, ok. C'est l'ambiance. Ça marche. Ok. Allez, question suivante, c'est parti. Alors, une moins difficile. Hein. Facile. Allez, on verra. Quel métier rêvais-tu de faire enfant? Quand j'étais enfant, je voulais être d'abord maîtresse d'école et interprète. Alors interprète parce que c'était le métier que ma maman voulait faire. Interprète c'est-à-dire travailler dans des grandes entreprises et traduire. Ah oui, voilà. Ok, ouais. C'était ça. Donc c'était un métier que ma maman m'a dit que c'était son rêve d'enfant. Du coup, je me suis dit, comme elle n'a pas pu le faire, je le ferai. Okay. Et ensuite, non. j'ai fait bien autre chose. Et puis je suis contente de faire ce que je fais aujourd'hui. Ok, donc interprète ou maîtresse d'école. C'est marrant, moi aussi, j'ai toujours voulu faire professeur des écoles. Ah, tu vois, c'est marrant. Et du coup? Ah du coup, je suis pas professeur des écoles. Non, okay. Dommage, j'ai loupé le concours. Bon, ça arrive après. Oui, après, voilà, je l'ai... Faut tenter. Je vais quand même tenter, voilà. C'est ça. Et ça ne l'a pas fait à l'oral, c'est que je me dis que c'était pas fait pour moi, malgré tout, et voilà, après... moi, du coup, au lieu d'être maîtresse, je suis AdSem, donc c'est quand même pareil. Ouais, ça reste avec les enfants. Ok, à ton tour. Allez, vas-y. T'as le droit de touiller, hein. Oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est pour toi, parce que moi, j'aurais pas su répondre.
As-tu déjà tout remis en question professionnellement? Oui. Oui, parce que je suis allé dans une voie qui me plaisait pas forcément. J'y suis allé un peu par défaut, on va dire. Et du coup, il y a 2 ans, quand je me suis séparé, je commençais à me dire est-ce que je suis vraiment bien là où je suis dans mon travail? Est-ce que je tenterai pas autre chose? Et c'est de là que après d'autres événements sont venus et que ça m'a fait passer le concours de prof. Mais même si ça s'était pas passé comme ça, je pense que j'avais toujours en tête ce côté de vouloir passer mon concours de prof. Et je l'aurais passé un jour ou l'autre, je pense. Donc voilà. Bon, je te retourne pas la question parce que tu m'as dit que tu saurais pas y répondre. Pas. Après, voilà. Alors, question suivante pour Léla. Alors, on parlait tout à l'heure du métier que tu rêvais de faire en étant enfant. Et maintenant, quel job ne ferais-tu jamais, même très bien payé? N'importe quel job que je N'importe ferais quel jamais. job, tu sais que même si c'est très très bien payé, tu le ferais jamais. Travailler dans des prisons. Et pourquoi? Parce que je suis plutôt une nana qui vit dans un monde de bisounours, comme on dirait. Donc tout ce qui est un peu criminel ou vol ou des choses comme ça, c'est pas pour moi. Et Dit-elle alors qu'elle a un mari flic. Donc non, mais je voudrais pas être je voudrais pas les rencontrer, je me sentirais pas en sécurité. C'est vrai que et puis, ça doit pas être facile. Voilà, et aussi je trouve qu'on est vraiment enfermé et moi j'aime pas être enfermée. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, je suis jamais allée voir une prison, hein, mais pour moi c'est froid, c'est noir, c'est gris. Voilà, c'est peut-être pas comme ça, mais en tout cas c'est ma vision à moi, même si j'ai regardé Orange is the New Black. Voilà, ça avait l'air super sympa, mais non, voilà, c'est vraiment ça que je voudrais pas faire. Ok. Voilà. C'est vrai que ouais, ça doit pas être facile. Après, il faut des métiers comme tout le monde. Ah, Oui. j'ai oublié aussi, je voudrais pas non plus travailler dans une morgue. C'est 2 métiers que je voudrais pas faire. Voilà. Bah, ce qu'il y a, c'est Mais qu'ils il sont en pas faut. trop bavards. Hein, mais Il en faut. c'est un truc qui rapporte bien, ça. Hein, Ouais. parce Mais il en que faut, et c'est après, moi, un- je les félicite, hein, c'est les gens qui font ça, mais ouais, bah, après, comme beaucoup, hein, j'ai peur de la mort, donc du coup, je sais pas. Ouais, moi non plus, Voilà. j'aurais. Même Voilà. Si ça peut être bien payé, je sais pas si je pourrais travailler dans la Ouais. morgue. Voir des Allez. morts tous les jours. J'ai déjà pioché, du coup. Ouais. Alors, quand as-tu su ce que tu voulais faire plus tard? Je l'ai su assez tôt parce que à l'école, en maternelle, en primaire, quand on te demande ce que tu veux faire, je faisais partie des rares qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Et bah, comme je disais, j'ai toujours voulu faire professeur des écoles. Donc à chaque fois, je disais professeur des écoles, instit, machin, enfin voilà. Et puis bah, du coup, j'ai toujours voulu faire ça. Bon bah, maintenant, c'est pas le cas. Mais bon, après peut-être qu'un jour, je me relancerai à repasser le concours, mais bon. Non, mais rien n'est jamais Je suis- perdu. Ouais, mais je suis quand même du genre à tenter les choses. Si ça le fait pas, ça le fait pas. Tant pis, il y a autre chose qui m'attend et puis bah voilà. Ok. Allez, à ton tour. Quel était ton premier job? Mon premier job, c'était la restauration sur autoroute. J'ai pas eu le choix d'aller faire ça. En fait, on a déménagé d'une région, je me suis réinscrite dans un lycée pour passer le bac, etc. Il n'y avait pas de place pour moi, il fallait que j'attende l'année d'après. Donc en attendant, je me suis dit, je vais aller gagner de l'argent et je vais travailler dans quelque chose. Il fallait que j'ai de l'argent assez vite. Et en fait, j'ai postulé, j'étais chez Pôle emploi à l'époque. J'ai vu une annonce, je me suis présentée à ce travail en m'étant arrêtée au bowling juste avant, faire un CV vite fait sur un bout de papier parce que je ne savais même pas. Je dis, il faut un CV, j'ai pas. Et en fait, le gars m'a pris tout de suite. Voilà. Bon, bah, tant mieux. Et au final, t'as fait ça pendant combien de temps? 2 ans d'abord, ensuite 4 ans en usine, et ensuite j'ai refait 20 ans après dans la restauration sur autoroute. Ah oui, donc, Avant de faire ce que je fais maintenant. ok. Voilà. Bon, bah c'est bien. Ben ouais, C'est bien. C'est Ça bien t'a pour- permis de t'en sortir. c'est ça financièrement et aussi prendre mon indépendance aussi, ça c'était Ouais. important, je voulais vraiment être indépendante. Et on peut être indépendante qu'en allant travailler. Quel a été ton plus grand tournant de ta carrière? Enfin, de carrière. Ben là, il y a peu, hein, quand j'ai décidé d'arrêter la comptabilité. Alors,
J'avais déjà fait ce choix-là juste avant le Covid. En fait, j'ai commencé dans une entreprise en tant que comptable. Après, j'ai démissionné parce que j'avais trouvé une autre entreprise qui payait mieux pour le même travail. Et je me dis, bon, bah voilà. Sauf que j'aurais pas dû parce que j'y suis resté un mois parce que justement l'ambiance n'allait pas du tout et du coup c'est pour ça que je suis parti. Donc là j'avais dit c'est bon, j'arrête la compta, enfin c'est vraiment pas fait pour moi et tout, voilà. Donc j'avais repostulé n'importe où et au final je suis arrivé vendeur chez Darty. Donc je vendais les téléphones, les ordis, les télés, machin. Tu vas vraiment plus vendre ça qu'autre chose. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et du coup j'ai fait ça avant le Covid. Enfin, j'ai fait ça au mois de février, le 14 février, je me rappelle. J'avais embauché le 14 février et un mois après, là, c'était le 16 mars, je crois, où on était en confinement. Ouais. Donc, il y a eu le Covid, j'étais en CDD, donc après, ils ont été obligés de me payer. Voilà, et puis du coup, j'ai arrêté. Et puis, comme il fallait des sous, je me suis dit, il faut que je retourne là où je sais faire des choses. Diplôme, ouais. C'était plus simple pour moi, donc du coup, je suis retourné en compta, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis, là, maintenant, j'ai arrêté. Et grand tournant, du coup, c'était là. Voilà, j'ai passé mon concours, je ne l'ai pas eu. Il a fallu que je trouve un plan B. Et maintenant, je suis dans l'animation et ça me plaît vraiment mieux, quoi. D'accord, ok. Donc, allez, à moi. Question suivante. Si tu devais résumer ton parcours en une phrase. Évolution. Ah, en une phrase, pas en un mot. Oui, Ouais, c'est... une phrase, un mot. Évolution. Moi, je trouve que tout ce qu'on fait dans la vie nous aide à évoluer, à progresser, donc qu'on puisse faire le plus bas des métiers. Je trouve que toutes les expériences sont bonnes à prendre pour mûrir, grandir et puis devenir... Ouais, ça te forge aussi. Ouais, c'est ça. Et ça te fait Même devenir, au niveau du caractère et tout ça. ouais. Ouais. Voilà. As-tu déjà envisagé d'abandonner complètement ton domaine ? Alors, si on parle de la comptabilité, oui. Là, si on parle de l'animation, pour l'instant, non. Parce que c'est quelque chose de nouveau que je découvre vraiment. Et pour l'instant, c'est la voie dans laquelle je veux être. Donc, pour l'instant, non. D'accord. Alors, oula, Ah. la pire journée de travail que tu aies vécue. Soit la pire journée où on peut résumer ça au pire souvenir que tu peux garder ou j'en sais rien. Alors c'était pire sans être pire, c'était pire pour quelqu'un, mais j'étais contente d'être là, c'est qu'en fait, dans le sens où... C'est pire pour quelqu'un, mais j'étais contente d'être là. Ah oui, parce que sur l'autoroute, forcément, hein, on est dans la restauration, et un soir, j'étais responsable de la cafétéria, j'étais avec 3 petites jeunes, et en fait, il s'est passé un énorme... Je pense savoir ce que tu vas me raconter, tu me l'as déjà raconté ça. Un énorme accident de voiture sur l'autoroute. Et en fait, on a entendu un gros boom. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avec les filles, j'ai laissé une fille dans le restaurant, j'étais avec 2 autres filles, voir ce qui s'était passé. Il y avait un gros carambolage. Et on a réussi, ça me donne encore des frissons, à dire aux gens, ils ont traversé l'autoroute à pied, ils étaient survivants, heureusement. Et en fait, ça m'a choquée de voir l'état des voitures comme ça, mais... Où j'étais contente, c'est d'être là et d'avoir pu les prendre dans le restaurant. On avait fermé du coup le restaurant. J'avais appelé mon patron, etc. Et on avait appelé les pompiers et tout. Ouais. Et en fait, de les avoir rassurés, d'avoir été là pour eux. Et je me rappelle qu'une dame m'a dit ça nous fait du bien d'avoir des gens qui sont là pour nous et qui sont encore bien et qui donnent un petit peu de... Voilà. Et donc c'est pire parce que c'est quelque chose que tu t'imagines pas vraiment. Allez. Une meilleure question là que... On change un peu d'ambiance parce que... Que signifie réussir sa carrière pour toi ? Réussir sa carrière, je dirais que c'est pouvoir trouver le métier dans lequel tu t'épanouis et dans lequel tu gagnes aussi ta vie, ce qui te permet de vivre convenablement. Tu vois, que tu fasses pas un boulot qui t'ennuie, dans lequel ça te fait chier d'y aller. Et tout ça pour gagner une misère et payer vraiment juste les factures et pas pouvoir te faire plaisir. Ouais. Donc réussir sa carrière, ce serait vraiment faire le métier qui te plaît, avoir de l'épanouissement et puis gagner assez pour pouvoir te faire plaisir à ta famille et tout ça. Un job plaisir, quoi. Voilà.
Le mignon, le mignon. Là, il n'y a rien à gagner. Hein. Je suis pas assez connu sur YouTube pour faire des gains en argent. Oh là. Ah. Alors, après la pire journée de travail, une erreur mémorable que tu peux raconter. Donc, une erreur que tu as fait dans ton travail ou je sais pas. J'en sais rien, une erreur mémorable. Une erreur mémorable, peut-être si, là je dirais, peut-être avoir donné trop ma confiance à certaines personnes pour ensuite, du coup, Qui te la mettent à l'envers. voilà, me dire que j'ai cru que c'était mes copines, mais pas du tout. Voilà. Donc, voilà. D'avoir donné sa confiance trop vite, d'être un peu naïve, c'est la pire erreur, je pense. Mémorable. Voilà. Ouais, c'est vraiment. Parce que j'ai subi quelques années. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt ça. Ok. Argent, passion ou stabilité, tu choisis quoi aujourd'hui? Bah, ça rejoint un peu la question que j'ai eue avant. Je pense que du coup, je dirais passion en premier Ouais, je suis d'accord. et argent en deuxième. Ok. Mais quand même, l'argent, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça y On contribue en a quand besoin même. quand même. Voilà. Maintenant, surtout Il faut survivre aujourd'hui, un peu, ouais. la vie est chère et du coup, Mm. c'est pas négligeable non plus. Ouais. Donc, ouais, passion en premier. Et puis l'argent, en plus, c'est toujours Et bien. la stabilité, c'est pas quelque chose qui t'intéresse le plus, hein. Je veux dire, ça te fait pas peur de trouver quelque chose de stable ou pas? Bon, après, c'est vrai que si on regarde dans mon métier au niveau de l'animation, c'est vrai que je peux avoir tendance à devoir bouger beaucoup, mais rien ne m'empêche d'avoir un pied à terre Ouais. quelque part et de bouger après sur les saisons. Donc bon, la stabilité maintenant, ça veut plus trop rien dire, je pense. Il reste un petit peu de papier. On va tous les faire, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Voilà. Alors, si tu pouvais changer de métier demain, que ferais-tu? Donc là, aujourd'hui, du coup, tu es AdSem. Je suis AdSem et vendeuse à Et domicile. vendeuse à domicile. Oui, d'ailleurs, vendeuse à domicile, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, c'est le nouveau concept que je vous avais expliqué dans une autre vidéo où, en gros, je vais suivre une personne. Donc là, par exemple, je vais suivre Léla sur une journée type de vendeuse à domicile, vendeur à domicile, pour voir comment ça se passe, voir les coulisses et tout. Donc, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo que vous pourrez retrouver. Donc, j'ai déjà le nom de cette série de vidéos, entre guillemets, qui fera penser à l'émission Vie ma vie, mais comme Vie ma vie c'est déjà utilisé, je ne veux pas réutiliser et faire du plagiat. Parce que ça, on connaît le plagiat. Vis ma passion, sinon, si tu veux. Non, j'ai déjà c'est bien. j'ai déjà mon nom, donc voilà. Donc là, si tu pouvais changer de métier demain, que ferais-tu? Je pense que j'aurais du mal à quitter la vente à domicile pour la boîte dans laquelle je travaille. Mais si je devais vraiment choisir plutôt AdSem ou la vendeuse à domicile, je serais prête à mettre de côté mon boulot d'AdSem pour vraiment progresser et être vraiment dans la vente à domicile. Parce que dans la vente à domicile. Ouais. Donc c'est pas vraiment changer de métier parce que j'y suis, mais c'est quand même dire, c'est entre les deux à choisir. Faire un choix. C'est plutôt ça. Donc je suis prête à quitter l'école pour rester dans la vente à domicile. Pourquoi? Parce que tu as l'indépendance, c'est la passion, c'est un job plaisir, c'est vraiment là où je me sens bien, le fait de rencontrer des personnes nouvelles tous les week-ends. J'aime les enfants, ça c'est vrai, parce que c'est ce que j'ai voulu faire toujours quand j'étais petite. J'ai fait ce qu'il fallait à 40 ans pour être avec des enfants. J'aime bien être là pour couconner un petit peu, mais j'aime aussi ce côté de soirée filles tous les week-ends et de pouvoir avoir des conversations d'adultes que tu ne peux pas avoir avec les enfants. Voilà, c'est plutôt ça. Et de plus entendre « Il n'y a plus de papier !» Ça, c'est ça. C'est ça. quand tu les accompagnes aux toilettes. Et voilà. Plus de papier parce que c'est la femme de ménage qui ne fait pas son travail, attention. Voilà. Dont la femme de ménage, Ouais. si tu nous regardes. C'est qu'on arrive à 8h du matin le lundi, il n'y a déjà plus de papier. C'est chiant. C'est le cas de le dire. Voilà. Ok, très bien. Donc Bon. voilà, vente à domicile. Alors, as-tu déjà choisi une voie par défaut plutôt que par passion? Oui, la comptabilité. Ouais. Parce que au début, je voulais faire, comme je disais, j'ai toujours voulu faire professeur des écoles. Donc je me suis orienté dans une voie générale au lycée.
Après, j'avais des bonnes notes en maths. J'avais 18 de moyenne en maths. Ouais, donc bon. Donc, je me suis dit, je vais faire prof de maths. Et après, je me suis renseigné, il fallait faire 5 ans après le bac. Enfin, voilà, il fallait un master et tout ça. Donc, je me suis dit, je commençais à... Même si j'aimais bien l'école, je commençais quand même à en avoir un peu marre. Saturer un petit peu, ouais. Donc, du coup, après, on nous a présenté la filière comptabilité. Donc, je suis passé par le bac STMG, option gestion finance. Donc, j'ai fait ça et bon, ça allait bien. Hein. J'avais 17 de moyenne. C'était cool, ça me plaisait bien. Bon, je me suis dit, en fait, c'est facile. Hein. Et arrivé au BTS, je me suis dit, oula, dans quoi je me suis embarqué. Donc, voilà, début de deuxième année de BTS, je me suis dit, il faut que j'arrête. J'en ai marre, quoi. Ouais. Et j'ai mes parents qui m'ont dit non, tu vas pas arrêter, tu as commencé, tu vas finir pour avoir au moins un BTS. Et j'ai bien fait de les écouter parce qu'au moins j'ai un bac plus 2. Donc voilà, quand tu arrives sur le marché du travail, maintenant on demande d'avoir un certain niveau de diplôme. Et c'est vrai que juste avoir le bac, maintenant ça vaut plus grand chose. Donc au moins avoir un bac plus 2, c'est toujours gratifiant sur un CV. Allez, prochaine question. Quel conseil donnerais-tu à ton toi de 18 ans? Donc à la Léla de 18 ans, quel conseil tu pourrais lui donner? D'avoir plus confiance en soi. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup manqué de confiance et je me suis jamais vue réussir à faire des choses. Et je me suis toujours dit... ça, je ne saurais pas le faire, je ne le ferai pas. Et je me dis maintenant, à 49 ans, que si je retournais en arrière à 18 ans, il faudrait que je prenne l'assurance que j'ai maintenant. Allez, à toi. Quel échec t'as le plus appris? Quel échec m'a le plus appris? Ah, des questions pas faciles hein, quand même. Ouais. Bah, c'est pas qu'elles sont plus ou moins faciles, c'est qu'elles demandent plus de réflexion. Ouais. Quel échec m'a le plus appris? Je suis contente parce que c'est tombé sur toi. Je pense que du coup, c'est mon échec au concours de prof. Parce que j'ai toujours passé, que ce soit le bac, le BTS, j'y suis un peu allé au talent, entre guillemets. Enfin, j'ai jamais été quelqu'un qui révisait à fond comme d'autres pouvaient faire. Donc, j'avais cette chance aussi d'avoir des facultés à retenir et à avoir cette logique que d'autres n'avaient pas forcément et du coup qui m'ont permis d'avoir mon bac avec 20 sur 20 en maths, mention bien. C'est bien, bravo. Voilà, non, mais je tiens à le dire. Et le BTS, bon, je l'ai eu avec 11 de moyenne. Hein, vraiment, mais c'est bien quand même. Voilà. Mais je me suis vraiment pas donné et je l'ai eu. Et après, en fait, le concours de prof, je me suis formé, entre guillemets, enfin, je me suis préparé au concours à distance sur un site qui permet ça. Et je me suis entraîné à l'écrit, mais je ne me suis pas assez entraîné pour l'oral. Et du coup, je pense que voilà, ça m'a porté un peu préjudice. Et voilà, donc bon, après, on dit que les échecs, ça nous permet aussi de grandir et d'avancer. Donc voilà, ça m'a fait avancer et ça m'a fait prendre une autre voie qui me correspond peut-être plus en fait qu'à celle que j'avais prévu de faire. Ok. Donc voilà. Allez, dernière question pour toi. Ah oui, il en reste une pour toi. Une facile, allez. Qui t'a le plus influencé dans ton orientation? Personne ne m'a orientée, j'ai dû faire moi-même mes propres choix par un passé un peu compliqué. Mais en tout cas, ce que je peux dire, alors c'est pas orienter, je dirais peut-être soutenir. Je sais que mon mari m'a soutenue pour mon projet de passer mon CAP Petite Enfance à 40 ans et aussi de me lancer dans la vente à domicile. Donc c'est comme si qu'il m'orientait, c'est parce qu'en fait il m'a fait confiance, il m'a dit crois en toi, il a été là. Quand même soutenu voilà. Et donc tout c'est ça, plus ça, je dirais plus mon mari. Parce que repasser un concours à 40 ans. À 40 ans, même moi déjà là je l'ai passé du coup, on est qu'en 2026, je l'ai passé l'année dernière, j'étais en pleine préparation là. Et c'est vrai que bon, c'était compliqué de se remettre à apprendre des choses, voilà. Surtout quand tu es déjà dans la vie active, tu as des enfants, tu as un mari, tu as une vie de famille, enfin, reprendre ses études, dire putain je dois faire ça, voilà.
C'est Ouais, parce dur, qu'à mais côté, tu étais toujours sur je les travaillais sur l'autoroute, autoroutes. ouais, je travaillais quand même sur l'autoroute, donc je faisais les deux. Et à des moments où j'ai un peu lâché, mon mari m'a dit non, accroche-toi, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et d'avoir quelqu'un qui te dit tu vas y arriver ou qui croit en toi, ben, pour moi, c'est comme si on était orienté quand même. C'est qu'on se dit, bon, s'il y croit, c'est que je peux y arriver. Allez, dernière question, il y en a plus. Allez. Où te vois-tu dans 5 ans? Oh là, dans 5 ans. Déjà, ça va vite arriver, 5 ans. Bah ouais. 5 ans, je sais pas. Je sais pas. Avec un poste à responsabilité, ça c'est sûr. Ouais. Ça, j'aimerais bien. Ou alors en tournée dans toute la France, Ouais. à chanter sur les plus grandes scènes de France. Ça serait bien. Oui, parce que. Ce serait tellement bien. On Parce serait que... content aussi Bah oui. de pouvoir te voir, de reconnaître quelqu'un. Non, mais comme on dit, il y a toujours ce métier qui te permet de gagner des sous, de payer tes factures à la fin du mois. Et à côté, tu as les passions qui te permettent aussi de t'épanouir. Et c'est vrai que si je pouvais percer dans la chanson, ce serait... Faut toujours croire en ses rêves. Ouais, Tout est possible. ouais. Donc dans 5 ans, tu y seras. Ouais. Et si c'est pas. On se donne rendez-vous dans 5 ans. Si c'est pas sur le haut de la scène, ça peut être aussi quelque chose où tu auras quand même évolué et que voilà. Ouais, bah oui. Non, mais là, après, je vais passer Je vais rentrer en formation, là, pour faire mon truc de seconde animation. Ma formation de seconde animation. Et après, bah, mon objectif, c'est de passer responsable d'animation très vite. Et puis, bah, peut-être qu'après, j'arrêterai les campings et que je me mettrai plus en responsable de centre de loisirs ou un truc comme ça. Ok. Parce que je pense qu'avec l'expérience que j'aurai sur les clubs de vacances, les campings et tout, ça pourra me permettre aussi de m'ouvrir des portes sur justement des centres aérés, des centres de loisirs et tout ça. Bah c'était bien tout ça. Ça t'a plu? Ouais, Cette petite c'était vidéo? bon, toujours encore un petit peu timide, mais bon, ça viendra. mais ça C'était viendra. pas mal quand même. C'était pas Ouais. facile. Bah, les Bon, trucs, après, c'est ouais, pas- il y avait des questions qui étaient c'est toi qui les as plus choisis. hein. difficiles. Non, on a demandé à ChatGPT de Ouais. nous faire la liste et on les a juste réécrits sur des petits Il les a papiers. écrits. Je lui ai dit, tiens, prends. Mais Ouais. bon. C'est fait, hein, ça y est. Allez, j'étais quand même contente de participer. C'était cool. Bon. Et puis on se revoit bientôt du coup. Oui, voilà, on se reverra sur... Mais je serai plus à l'aise sur le truc parce que je suis vraiment dans Ouais, un tu domaine seras dans que je ton maîtrise truc et- bien et C'est une autre personne. ouais, je suis pas la même. C'est une autre personne. C'est vrai. Merci à vous. Merci à vous, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire. Quel métier vous avez toujours rêvé de faire en étant enfant? Et puis je m'amuserai à regarder ça et à commenter ça. Mettez la petite cloche aussi, c'est important parce que ça vous prévient quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc moi et Léla, on vous dit à À bientôt. bientôt et ciao!